Assalamu alaikum, c'est votre frère Ibrahim d'Amana Jaza. Dans cette vidéo, je vais vous énumérer les documents que vous devez réunir pour vous inscrire à l'Université islamique de Médine, Inch'Allah. Ces documents devront être traduits en arabe. Notre service de traduction peut s'en charger et vous accompagner de A à Z. N'hésitez pas à prendre une feuille et un stylo pour noter la liste des documents nécessaires et commencer à constituer votre dossier. Qu'Allah vous facilite. Premier document, le passeport. Pensez bien à utiliser un passeport en cours de validité pour votre inscription afin de ne pas avoir à le refaire entre-temps. Car certains frères qui ont été acceptés ont fait refaire leur passeport après leur inscription et au moment de récupérer leur visa, celui-ci contenait le numéro de l'ancien passeport. Du coup, ils ont dû faire de longues démarches avant de pouvoir rejoindre l'université pour commencer leurs études. Scannez uniquement la double page contenant votre état civil et votre signature. Les autres pages ne sont pas demandées. Deuxième document, la carte d'identité. Pensez bien à scanner le recto et le verso de votre carte d'identité et veillez également à ce qu'elle soit en cours de validité. Je précise que parmi les conditions mises en place par l'Université islamique de Médine, il y a le fait d'avoir entre 18 et 25 ans. Pour les frères ayant dépassé cette limite, ils ne remplissent plus théoriquement cette condition, cependant il est tout de même possible de postuler, sachant que l'université peut parfois faire des exceptions. Néanmoins, rien ne garantit votre acceptation. D'ailleurs les frères, sachez que même un dossier complet, avec toutes les conditions remplies, ne garantit pas votre acceptation. Il s'agit d'une sélection de l'université. Placez votre confiance en Allah Ta'ala, le résultat lui appartient. Troisième document, le casier judiciaire, bulletin numéro 3. Pour commander votre casier judiciaire, c'est très simple et gratuit. Rendez-vous sur un moteur de recherche et tapez casier judiciaire, bulletin numéro 3. Puis entrez sur le site du ministère de la Justice, choisissez l'onglet qui vous convient et remplissez vos informations. Vous recevrez votre casier judiciaire, bulletin numéro 3, gratuitement d'ici quelques jours par courrier, Inch'Allah. Ce document n'a pas de durée limite. Toutefois, certains organismes peuvent imposer qu'il date de moins de 3 mois. Pour l'université, il est préférable d'en faire traduire un récent. Quatrième document, l'acte de naissance. Vous devez faire la demande auprès de la mairie de votre lieu de naissance. Certaines communes proposent de faire la demande par téléservice, c'est-à-dire par Internet, et cela peut vous éviter de vous déplacer. Renseignez-vous en appelant votre mairie de naissance pour savoir si cela est possible. Cinquième document, le certificat médical. Rendez-vous chez un généraliste et demandez-lui un certificat médical qui atteste de votre bonne santé et de votre aptitude à étudier et que vous n'êtes pas atteint de maladies contagieuses. Voici un exemple de phrase, mais il n'y a pas de formulation précise. Est en bonne santé et ne présente pas de contre-indication médicale pour étudier en Arabie Saoudite. L'examen clinique ne décèle pas la présence de maladies contagieuses. Sixième document, le diplôme du bac. Peu importe que ce soit un bac général, professionnel ou technologique. L'université demande que la période écoulée entre l'obtention de votre diplôme et la candidature ne dépasse pas 5 ans. Si votre diplôme a plus de 5 ans, vous pouvez tout de même postuler en espérant que l'université fera exception. Pour ceux qui n'ont pas le bac, vous pouvez postuler avec un autre diplôme comme le BEP, le CAP, le brevet, ou voire même un certificat de scolarité pour ceux qui n'ont aucun diplôme. Nous avons déjà vu des frères être acceptés avec d'autres diplômes, voire même un certificat de scolarité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous sortez des conditions, l'université peut, si votre profil l'intéresse, faire une exception, même si ceci n'est pas automatique. Donc le mieux est de respecter au maximum les conditions afin de préparer un bon dossier sans rien négliger. Faites les causes, le résultat appartient à Allah Ta'ala. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il est capable de toutes choses. En cas de perte ou de vol de votre diplôme, une attestation de réussite peut être délivrée. Aucun duplicata de diplôme ne peut être adressé. J'ai trouvé ces informations sur le site de l'académie. Une dernière chose, n'oubliez pas de signer votre diplôme. Septième document, le relevé de notes du diplôme. Scannez également le relevé de notes du diplôme avec lequel vous postulez. Si vous n'avez pas de diplôme, vous pouvez éventuellement scanner votre dernier bulletin trimestriel. Pour ceux qui auraient perdu leur bulletin, un duplicata peut être délivré. Pour cela, il faut s'adresser à l'académie où l'examen a été passé. Nous venons de voir les 7 documents de base à faire traduire. Voici le reste des éléments nécessaires à votre inscription, Inch'Allah. Un certificat de conversion. Pour les personnes converties à l'islam,
Il vous sera demandé un certificat de conversion lors de l'inscription. Vous pouvez vous le procurer dans la mosquée où vous vous êtes converti ou alors dans la mosquée que vous fréquentez en faisant la demande à un responsable. Parfois, les mosquées ont des modèles dans les deux langues. De ce fait, si vous pouvez l'avoir en français et en arabe, ça vous évitera de le faire traduire. L'attestation d'honorabilité Tezkiya. La Tezkiya doit être délivrée par une mosquée ou un centre islamique qui va vous recommander et témoigner de votre motivation, de votre fidélité à l'accomplissement des préceptes de l'islam et à votre attachement au comportement islamique. Demandez au responsable ou à l'imam de la mosquée ou du centre islamique que vous fréquentez l'obtention d'une tezkiya. Le service de traduction Aman Jaza ne délivre pas de tezkiya pour la simple et bonne raison qu'une tezkiya doit être émise par une structure qui vous connaît et qui peut ainsi vous recommander. Inutile donc de nous en faire la demande. Pour postuler, vous devez avoir au moins une tezkiya, mais il est préférable et meilleur d'en fournir deux afin d'améliorer et de renforcer votre candidature. Une photo d'identité. D'après les informations données par l'Université islamique de Médine, vous devez fournir une photo d'identité récente en couleur au format 4/6, qui est le format photomaton en général. Il est obligatoire que la photo soit prise sur fond blanc, sans lunettes, tête découverte. Si vous avez des diplômes supplémentaires ou une lettre de motivation ou d'autres documents que vous souhaitez ajouter à votre candidature, vous avez droit à 3 documents supplémentaires autorisés par l'université. Une fois l'ensemble de ces documents réunis, scannez-les et envoyez-les nous par mail à traduire.dossier@hotmail.com. Notre service de traduction vous enverra par mail vos documents traduits sous un délai d'1 semaine, Inch'Allah. Pour que notre service vous inscrive en ligne, n'oubliez pas de joindre une photo. Sachez que depuis plusieurs années maintenant, les inscriptions ne se font plus en papier, mais tout se fait en ligne désormais. Une fois votre inscription terminée, notre service de traduction vous enverra par mail votre récépissé d'inscription qui fait office de preuve de dépôt de candidature. La fiche d'entretien, dont j'ai expliqué son contenu et son but dans une autre vidéo, et une capture d'écran de vos documents qui auront été uploadés sur l'interface, Inch'Allah. Pour toute autre question, contactez-nous par mail à traduire.dossier@hotmail.com. En espérant que cette vidéo vous aura été profitable, n'hésitez pas à la partager autour de vous afin d'en faire profiter d'autres personnes. Qu'Allah vous facilite dans vos démarches.